Bon là on est dans le train direction Lamenzan, c'est dans les Midi-Pyrénées, voilà, je vous mets la carte. Et on y est resté en tout une semaine pour aller voir un collectif qui lutte contre un incinérateur à déchets. Tu sais, c'est le genre de truc de projet écolo à la con qui est mis en avant énormément par Emmanuel Macron en ce moment. C'est composé en deux parties, tu as un gros centre de déchets qui prend tous les trucs qui ne sont pas recyclables, pas renouvelables, qui sont polluants, et après il les envoie directement à un incinérateur qui est en construction en ce moment. Et l'un des risques en cramant ces déchets, c'est d'envoyer dans l'atmosphère ce qu'on appelle des polluants éternels. Tu sais, c'est ces petits trucs qu'on commence à retrouver partout dans la bouffe et dans l'eau qui fait qu'on est tous empoisonnés. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Et donc contre ce projet à Lamenzan, tu as un collectif qui s'est formé avec pas mal de gilets jaunes. Ils nous ont contactés pour qu'on parle de leur lutte et du coup, nous, on y est allés. Donc vous allez voir comment est-ce que ce collectif lutte concrètement contre ce projet, comment ils organisent des réunions, comment ils organisent des manifestations. Comme ça va vous inspirer pour pouvoir faire la même chose chez vous. Et donc dans ce premier épisode, on a demandé à Félix de nous présenter déjà le centre de tri, là où vont être balancées toutes les conneries, et ensuite on est allé voir l'incinérateur. Et d'ailleurs, à peu près au milieu de la vidéo, vous allez voir une scène d'action, mais c'est incroyable quoi, le canard c'est devenu Hollywood. Allez, maintenant on va donner la parole à Félix. Ici, c'est une des entreprises qui est associée dans le projet de chaudière. C'est ça. Dalkia, c'est une firme de EDF, PSI qui pour l'instant fait de l'enfouissement, et Arkema, en fait ils vont remplacer le gaz d'une grosse usine par ces combustibles CSR. À CSR, c'est-à-dire à déchets en fait. Un bon projet capitaliste bien comme il faut quoi. Ils vont faire de la rentabilité en fait. Le truc c'est qu'ils voient dans les déchets de la rentabilité. C'est pour ça que je dis que les composteurs qu'ils ont mis aussi avec pour mettre les déchets verts, pour l'instant ils disent qu'ils vont faire du compost, mais dans le futur ça va être beaucoup plus rentable de faire du méthane avec ça que de faire du compost. Du méthane pour faire quoi? Pour avoir une source d'énergie quoi, parce que comme vous le dites dans vos vidéos, maintenant le gaz russe il coûte cher, nanana, du coup on cherche en France des solutions pour faire de l'énergie en France. Donc ça va être agri-photovoltaïque, des champs énormes avec des panneaux solaires, ça va être des méthaniseurs, il y a des projets pour faire de l'hydrogène, voilà. Et ici, il y a des projets comme ça qui vont pousser de partout, quoi. C'est au niveau de la santé et au niveau de l'écologie, c'est catastrophique. Bon, on tourne ça un peu comme une blague, mais en vrai, on leur reproche véritablement d'être contre un projet écolo, donc d'être anti-écolo, vraiment comme les gilets jaunes à l'époque, tu sais, et même on leur reproche de lutter contre un projet qui pourrait générer de l'emploi. Alors ça, c'est un peu des arguments à la con qu'on entend souvent à la télévision, mais du coup, le collectif, il doit se protéger de ça. Ce qu'on leur dit, c'est qu'on n'est pas contre les travailleurs là-bas, justement, on essaye de les alerter parce que quand il va y avoir l'incinérateur, ça va être eux les premiers pollués quoi, c'est eux qui vont être au plus près du truc et du coup c'est eux qui vont se bouffer les maladies en premier. Enfin ils ont fait une zone de 3 km autour de la future chaudière. Ils regardent la rose des vents, où est-ce que les vents vont se déplacer, ils font des études d'impact préventives, voir où est-ce que la pollution pourra atterrir. Ils te disent non mais ça va pas dépasser les 3 km. Nous ce qu'on leur a dit c'est qu'on se souvient du nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière. Comment ça peut... Si ça va à 3 km, ça va à 4, ça va à 5, tu vois. Le toxicologue, il explique ça mieux que moi, mais tu as un gros panache de fumée toxique qui va sortir. Du coup, après, ça va très haut dans l'atmosphère et ça se mélange aux nuages et après, tu as des pluies acides qui tombent. C'est-à-dire qu'après, quand il pleut, la pluie, elle est toxique, quoi. Et tu as des dizaines et des dizaines, voire des centaines de camions qui passent comme ça toute la journée, qui amènent des déchets et qui repartent à vide. Et alors quand tu parles aux porteurs de projets, ils te disent ouais mais c'est écolo, il y a plein de camions mais ils roulent au biodiesel donc ça va. Le bal des camions, comme ça toute la journée. Il y a les déchets qui sont au-dessus du camion, tu peux aller checker les camions qui arrivent. Quart d'heure qu'on est là, il y a combien de camions qui sont passés? Dites-nous en commentaire combien de camions vous avez vu dans cette vidéo, hein, vraiment, on y tient. Et à partir de ce moment-là, on a été rejoint par Martine, qu'on a rencontré quelques heures plus tôt au QG des Gilets jaunes, qui est un hôtel occupé, squatté depuis 2019. Bon, ça, ce sera pour d'autres vidéos. Et vous allez voir, Martine, elle a des choses à dire. Parce que toi, tu as déjà accédé au trou et tout, tu as vu le trou? Alors le trou, je l'ai vu depuis les barrières. Il y a le chemin qui longe, là, tu sais, sur le côté. Bah, tu peux nous emmener, peut-être? Ben ouais. Bonjour. On ramasse les déchets qui sont tombés des camions, parce qu'il y a des déchets qui tombent des camions, des fois, alors... Celui-là, il n'y était pas tout à l'heure. Ah nous quand on est arrivé il y était. Il y a de la laine de verre dessus, des bouts de laine de verre là. Ouais, c'est tombé du camion. C'est tombé d'un camion.
faites quoi sous cette... Bon, on se balade. Là, vous êtes sur la voie PSI, hein? Comment Oui, ça? Mais c'est pas privé. Ah si? C'est privé ici? Ah oui. La route là est privée là. Ouais. Je ne veux pas prendre des photos, je comprends le scénario, mais c'est là, vous n'avez pas le droit d'y être. Hein. C'est pas marqué à l'entrée qu'on n'a pas le droit. Bonne journée. Incroyable, hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, il y a le directeur de l'usine qui a vu qu'on était des intrus. Il a vu qu'on n'avait pas de chasuble, qu'on avait une petite caméra. Du coup, il sent que la lutte commence à s'organiser vraiment. Il y a des médias qui viennent. À mon avis, ils sont pas hyper sereins. C'est bien ça. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Et après cette incroyable rencontre avec le patron du centre de tri, il va y avoir une véritable scène d'action. Mais un vrai truc, hein. Vous êtes descendu à pied là jusqu'en bas là? Jusqu'à la pancarte où c'est marqué accès interdit. Il doit y avoir des salariés encore, mais... Ah, ils reviennent. Ah oui, ils nous bloquent. M'empêcher. Non mais ils se croient pour la flic là. Cowboy. On fait demi-tour. Non, je vais faire demi-tour. Non, je fais demi-tour. Par contre, excusez-moi, mais vous n'avez pas le droit de me bloquer comme ça. Là, vous avez une manœuvre policière et je ne crois pas que vous fassiez partie de la police. Il se passe qu'il y a des gens, des salariés qui sont arrivés comme des cow-boys en mode flics qui nous ont bloqué la route alors qu'on voulait juste faire demi-tour là pour pas tourner là, quoi. Et en fait, ça les dérange fortement qu'on commence à s'intéresser à leurs activités. Là, je fais un tour et c'est tout, quoi. Il n'y a pas moyen que je bouge ma voiture. Ça passe. Ah bah ne nous enfermez pas quand même. Non mais attends. Vas-y, passe. On va passe pas, j'attends qu'il arrête le portail. Il va se démerder. Ah voilà. Voilà, c'est tout. Vous n'allez pas nous enfermer là quand même. Encore, et même pas le directeur qui vient là pour me bloquer le passage, c'est les salariés. À mon avis, ça doit être un peu trop mètres. Hein, parce que... Ouais, c'est peut-être. Possible. Oui, ça doit pas être tout en bas de la chaîne. Ça doit avoir une responsabilité quelconque. Peut-être. Oui, parce qu'il avait un véhicule. Ah bah voilà, là il y a des bonnes prises de vue à faire là-bas. Alors, il faudrait monter un peu, mais c'est là qu'elle est là. Une bonne décharge en plein champ là. Mais c'est légal, hein. Ils ont fait une espèce de méga fosse là. On va s'arrêter par là. Avec les odeurs, il y a le méthane qui s'échappe. Le méthane, il est inodore par contre. Mais on sait qu'il s'en échappe. Quand on sent les odeurs de pourri, on sait qu'il y a du méthane. Et ces odeurs, on les sent à 5 km à la ronde. Au fond là-bas, on voit, il y a le village de Campistrousse. Ils les sentent, les odeurs. Et là, on voit que le trou, il est rempli. Ça, c'était une méga bassine. Et il recouvre de terre au fur et à mesure les déchets. Et là, maintenant, ça dépasse le niveau du sol même. Les déchets dépassent le niveau du sol. Et ils versent, tu vois, ça reste à l'air, là, on le voit, là, tout ça. Et il y a plein de des poches plastiques, des plastiques légers, du polystyrène, c'était envolé à un moment donné. Va te chercher le polystyrène qui s'envole, qui se passe en poudre. Il expliquait lui-même qu'il avait engagé ses salariés à ramasser le polystyrène en miettes, mais que c'était tellement infaisable que les salariés ne voulaient pas se piquer dans les haies de ronces, quoi. Donc, impossible à faire, voilà. Et une voisine qui a vendu, elle, les terrains, parce qu'ils ont acheté les terrains à des locaux, hein. Elle fait du foin, elle continue de faire du foin dans d'autres champs à elle. Donc elle fait des balles de foin. Et elle vend ses balles de foin. Elle a un client qui s'est plaint et qui lui a demandé si elle déversait pas ses poubelles à l'intérieur des balles de foin. Tellement il y avait de plastique à l'intérieur. Bon, les vaches, elles mangent du plastique, non, tu vois. Tout le monde trouve ça normal. Et eux, ils te disent, on va. Donc ça, on a eu une réunion publique peut-être au mois de... juillet, début juillet, on va mettre des filets pour retenir les plastiques. Où ils sont les filets? À part ça, l'année dernière, une voisine s'était plainte que les poches plastiques s'envolaient et le directeur à qui on a parlé tout à l'heure, là, il a dit ça fait joli, ça veut dire un sapin de Noël. Parce que tellement il y avait de poches plastiques dans les arbres de toutes les couleurs. À un moment donné, il n'y a aucune considération des gens, quoi. Et donc il faut trouver des solutions quand même pour traiter ces déchets. Parce qu'ils ne cherchent pas, et ni l'État ni personne, des solutions en amont. Pour pas que ces produits non recyclables soient fabriqués. On continue d'isoler nos maisons avec le polystyrène, on continue d'isoler nos maisons avec la laine de verre, ça n'est pas recyclable. Bon, une fois qu'on était un peu plus posé, on a pu demander à Martine qu'est-ce que c'était ces fameux CSR de cet incinérateur à CSR. Alors les CSR, ça sera des galets, comme des gros pellets, on imagine le poêle à bois avec les petits pellets, là c'est des gros pellets avec des déchets broyés. Des déchets qui sont donc non recyclables. Les déchets qui sont utilisés pour faire les CSR proviennent d'abord du tri des poubelles jaunes. Ce n'est pas des ordures ménagères qu'ils vont faire ici, brûler avec l'incinérateur, c'est la poubelle jaune. Donc dans la poubelle jaune, quand toi tu tries tout ça, tu mets tout là-dedans. D'ailleurs, il vaut mieux mettre un maximum de choses là-dedans parce qu'après c'est retrié. C'est retrié par des salariés sur des tapis qui roulent et ils doivent faire très vite. On les oblige à faire vite davantage que faire mieux. Donc,
Quand ils ont un doute, pop, ils jettent. Et ce qui est recyclable, certains plastiques ils arrivent à reconnaître, des cartons tout à fait propres, du papier propre, le métal, je pense que c'est retiré avant, avec un aimant. Ceux qui savent, eux, ça va. Mais tu mets une poche plastique fermée, opaque, avec dedans plein de déchets tout à fait recyclables, eux, ils ont consigne de ne pas ouvrir, ça peut être dangereux, donc ils jettent. Donc quand c'est jeté, c'est non recyclé. Et tout ça, donc il y a une majeure partie de non recyclé, tout ça, ça part à l'enfouissement. Alors, dans ces fameux galets de CSR, tu as donc du recyclé qui n'est pas recyclable et que du coup on balance là-dedans, mais tu as aussi d'autres types de déchets qui viennent des déchetteries, les encombrants ou le tout venant qu'on ne sait pas trier aujourd'hui, et tu as aussi les déchets industriels d'entreprise. Prochainement, ils estiment que les enfouissements, c'est pas la solution. De toute façon, ils ont du mal à obtenir des terres parce qu'il faut vraiment des hectares et des hectares de terre pour faire des trous et enfouir. Ils ont trouvé la solution magique des incinérateurs. Et donc ces produits qui sont enfouis aujourd'hui partiront en galets, donc seront broyés, on forme ces gros pelés qui partiront aux incinérateurs. Et dans le CSR, il y a aussi une partie des bouts de stations d'épuration, ça veut dire notre caca concrètement, qui va être, je ne sais pas comment ils vont faire, mais c'est incorporé dedans. Parce que dans le CSR, il faut, je crois que c'est 40% de biomasse. Ça veut dire du bois, des déchets verts, des bouts de stations d'épuration, voilà, tout ce qui est déchets verts. Pour que ça fonctionne, le CSR, je crois que c'est 40%, quelque chose comme ça. Et du coup, ça fait des galets de trucs écrabouillés. Voilà, compact, quoi. Ouais. Et après, ils mettent ça dans une chaudière et ils crament ça à la place du gaz. Ouais, et c'est censé être non dangereux. Tu vois, là, je regarde sur Google, Veolia qui nous dit les CSR, c'est pour valoriser les déchets, c'est les combustibles solides de récupération. Ils disent que c'est des déchets secs, non dangereux, qui peuvent être transformés en énergie par incinération sur des sites municipaux, incinérateurs d'ordures ménagères ou des industriels. Ça veut dire même les cimenteries, les industries hyper polluantes, tous les déchets qu'ils ont, ça va passer dans les CSR aussi. Et le problème, en fait, c'est que nos élus, notre gouvernement, confient un service public, le traitement des déchets, c'est public, il le confie à des privés qui, eux, cherchent à faire de l'argent. Et c'est là qu'il y a un problème. Donc ça, c'était pour le centre de tri. Et du coup, maintenant, on va aller voir le projet d'incinérateur en construction. Et on est rejoint à ce moment-là par Gizmo, qui a été celui qui a organisé toute notre semaine de voyages et de rencontres. Donc si vous avez autant de vidéos de Lamnezan sur Canard, c'est grâce à lui. Donc vous pouvez le remercier en commentaire. Ouais, c'est vraiment le Piémont en fait, des Hautes-Pyrénées. Ce secteur là où on repart s'appelle les Baronnies, où on dit que l'air est pur et qu'on est encore préservé d'une certaine pollution. Mais finalement, dès qu'on arrive sur le plateau de Nest, Lannemezan, on remarque que les usines sont vraiment pas si loin des montagnes et que tout ça, ça tient qu'à un fil, cette pureté de l'air. Ça fait combien de temps qu'ils ont commencé les travaux là, Arkema ? Du coup, ils ont commencé les travaux fin juin, donc vers le 20-23 juin. Ça a commencé par terraformer le sol. Et nous, c'était quoi, 3 semaines avant qu'on avait eu écho par la presse que du coup Arkema, Dalkia et PSI allaient construire cette chaudière à CSR. Parce qu'avant ça, en tant que citoyen, on n'était pas du tout mis au courant. Et comme vous pouvez le voir par ici, dans les contrées, c'est beaucoup de vaches, de moutons, du maraîchage, des fruitiers. On est quand même toutes et tous directement impliqués à ce projet industriel qui met en péril notre activité agricole commune, quoi. Là, on est devant Arkema, où il y a la future chaudière à CSR qui serait implantée ici. Donc le site Arkema se situe juste à côté, à quelques mètres de la chaudière. Et du coup, donc ici seront brûlés les CSR, les combustibles solides de récupération, qui sont fabriqués dans une zone à 200 mètres d'ici. C'est qu'il y a quand même des structures qui contiennent du chlore et des produits hautement chimiques qui sont juste à côté, quoi. Donc tout ça, ça nous fait interroger sur la dangerosité en cas d'incendie, comme il y a pu y avoir à Aix-en-Provence en mars 2023. Une chaudière CSR, pas CSR, une chaudière qui a pris feu en mars 2023. Sachant qu'il y a un site Seveso en fait juste à côté. Donc Seveso, c'est les centrales nucléaires, les industries ultra chimiques où il y a un potentiel gros danger qui sont classées Seveso. Donc on se demande si en cas de problème, à quel point ça peut faire boum, quoi.
Il y a déjà eu des exemples, il y a eu Lubrizol, il y a eu AZF, voilà. C'est aussi une des préoccupations, c'est ça, c'est s'il y a un problème, ça risque d'être un gros problème, quoi. On prend ici le cas d'AZF à Toulouse en 2001, mais réellement ça serait plutôt l'exemple de Lubrizol. Lubrizol tout récent, parce que c'est de l'hydradihydrazine qu'ils fabriquent, ce qui est un carburant pour fusée, qui est aussi des pesticides, qui est aussi un cachet anticancérigène et une sorte d'antirouille pour les centrales nucléaires. Donc c'est un produit, voilà, c'est le seul en France qui fabrique cette antirouille pour les centrales nucléaires. Donc nous, ce qu'on peut dire en tant que collectif, on ne veut pas porter atteinte à la chaudière déjà existante au gaz, ni aux emplois d'Arkema. On veut juste dire que la chaudière à CSR, de brûler des déchets, il en est hors de question. C'est tellement dangereux. De deux, le déchet n'est pas une deuxième source d'énergie. Il y a d'autres solutions que ça, et on veut surtout dire, le combat premier de ça, c'est arrêtons de produire ces déchets dès la base. Et à partir de là, on commence à rentrer dans une réelle politique de zéro déchet, ou en tout cas d'une transition à ne plus employer ce terme de déchets, mais plutôt de recycler ce que l'on arrive à produire en primaire. Parce que les déchets, ils vont arriver de toute la région Occitanie, même d'Ariège, une partie d'Ariège, le Couserans, jusqu'aux Landes, une partie des Landes, Pyrénées-Atlantiques. Et du coup, tout ça brûlerait ici, au pied des montagnes pyrénéennes. Voilà. Donc, oui, en plus, il y a des enjeux avec des tourbières présentes, des rivières qui sont en amont de tout, soi-disant pures. Voilà. À quelques trentaines de kilomètres de leur source, sont déjà polluées, quoi. Et là, les logos, ils sont intéressants parce que tu vois, tu as marqué Agence de la transition écologique. Donc, ils te vendent ça comme la solution pour la transition écologique. Et puis, à côté, tu as France Relance avec un petit drapeau européen, un petit drapeau français. Moi, je comprends que c'est l'Europe qui aide à relancer l'économie française. C'est ça que je comprends. C'est ça. Bref, ce projet à Lamnezan, il faut savoir qu'il y en a partout en France en ce moment. Ça fait partie du plan d'Emmanuel Macron d'essayer de faire une relance industrielle grâce à des projets à la con, alors qu'au même moment, tu as des milliers et des milliers d'entreprises qui mettent la clé sous la porte. Et en général, c'est des projets bidons de la sorte, hein. On en a déjà parlé dans des vidéos Canard et on continuera à le faire dans les prochaines semaines, c'est pour ça que tu peux t'abonner. Et concernant Lamnezan, il reste encore pas mal de vidéos à sortir sur la chaîne du Canard Réfractaire. Avec eux, vous allez comprendre comment on organise une lutte contre un tel projet et vous allez pouvoir le répéter chez vous avec d'autres personnes. L'idée étant de pouvoir faire un peu de la formation militante, hein. Je veux dire, il y a des gens qui savent faire des trucs, on les filme, comme ça vous savez faire ce que eux ils ont fait, et comme ça après nous on va aller faire d'autres reportages avec d'autres militants qui vont nous apprendre d'autres choses, qu'on va vous transmettre, etc., etc. Ces reportages, ça faisait partie de la promesse qu'on vous a faite au Canard Réfractaire cette saison, donc depuis septembre, de multiplier les reportages et de donner la parole aux militants pour qu'on devienne véritablement votre média de révolte. Donc si cette démarche te plaît, tu peux directement nous financer via Tipeee avec des dons réguliers, puisque nous sommes totalement indépendants, sans subvention, sans milliardaires, juste avec vos dons. Ah oui, et ceux qui voudraient suivre les aventures des camarades de Lamnezan, ils ont un Insta qu'on vous met en description, et donc on vous encourage à le suivre le plus vite. Sur ce reportage a été réalisé et monté par Déby. Des bisous et à la prochaine.